Météo. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Annick Gagnon, la coordonnatrice au volet festif de GRIP. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Mais bon, qu'est-ce que c'est le GRIP? Le GRIP, c'est un organisme communautaire à but non lucratif, donc qui travaille essentiellement en prévention des toxicomanies avec une approche de réduction des méfaits. Donc, la mission générale, c'est de vraiment éduquer les gens, les sensibiliser à l'égard de l'usage des drogues, qu'elles soient légales ou illégales. On assume que les gens en consomment quand même. Donc, l'idée, c'est de les informer sur les risques et comment réduire les risques, en fait, au final. D'accord. Et donc, parlez-nous du programme d'intervention au milieu festif. Le programme d'intervention au milieu festif, c'est vraiment... en fait, ça s'est développé au courant des années. Là, ça fait 20 ans que l'organisme existe. Et moi, je suis employée depuis 3 ans. Au début, on avait un kiosque préventif vraiment informatif, là, où on a des cartes et tout ça là, sur les différentes substances, les effets, les risques, comment réduire les risques. Du matériel de consommation propre aussi, par exemple des pailles, des seringues aussi, parfois on en distribue. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. On a des bouchons pour les oreilles aussi, des condoms par exemple. Donc ce stand-là permet de vraiment rentrer en contact direct avec la clientèle, de les informer de manière individualisée. À cela, moi, j'ai ajouté dans les milieux de grande envergure, parce qu'initialement, on faisait des petits raves underground dans 200-300 personnes. Maintenant, on est dans des milieux de dizaines de milliers de personnes, comme le Rockfest, par exemple. Donc là, on élargit nos services. Et j'ai maintenant ajouté un volet accompagnement psychosocial, là où on peut accompagner les personnes qui vivent un malaise physique ou psychologique lié à leur usage, ou simplement au contexte aussi, et qui n'ont pas besoin de recours médical. Donc, on est très complémentaires, on est très proche des équipes médicales parce qu'on peut les aider dans leur travail. Puis en même temps, mais nous, on est d'un regard de plus sur le terrain, donc on peut cibler des personnes qui sont plus à risque, par exemple. D'accord. Et est-ce que vous avez des activités d'automne et hiver? Pendant l'année, en fait, le volet festif est très, très, très sollicité l'été, donc avec tous les festivals qui existent. Pendant l'automne, l'hiver, c'est surtout les animations scolaires, les formations professionnelles. Donc, l'école recommence en septembre, là, rendu au mois de novembre. On a beaucoup de demandes, novembre-décembre, avant la fin de la session. Et on a beaucoup de demandes au niveau animation et formation professionnelle. C'est aussi ce qui se traduit au niveau de l'hiver. Ouais. D'accord. Et pendant les printemps, par exemple, il y a des activités? Le printemps, bien, en fait, on a aussi le volet formation professionnelle, animation, puis moi, j'ai mon volet festif qui commence à ce moment-là, donc tout le recrutement des bénévoles, la formation aussi, c'est vraiment la grosse période pour moi à ce niveau-là, en préparation de l'été, bien entendu. Donc, mes contrats avec les promoteurs aussi, mes ententes de service, là, je suis tout en train de discuter de ça, mais il n'y a pas d'activité précise à ce moment-là. D'accord. Et quel manque-t-il encore pour l'organisme soit de plus en plus connu? Bien, en fait, on est une toute petite équipe. Donc, avant un mois, on était 2 employés. Donc, il y a Jessica Turmel là, qui est en congé de maternité actuellement, mais elle est très impliquée au niveau des formations professionnelles et des communications médiatiques aussi. En ce moment, on a une personne qui est habilitée à faire l'administration sociale et une autre qui est au volet scolaire. Moi, je suis au volet festif. Donc, toute petite équipe, on fait des grandes choses, mais quand même, avoir plus de personnes, avoir des personnes qui sont aussi peut-être plus investies au niveau de la communication, de mettre toujours à jour nos outils, nos services aussi, là, ça peut permettre de faire rayonner l'organisme un peu plus. Et on a une mission nationale aussi, donc on a une mission qui répond à l'échelle du Québec, donc pas juste Montréal. Donc d'avoir plus d'employés nous permettrait aussi de nous déplacer, peut-être plus, puis répondre à notre mission un peu plus nationale à ce niveau-là, ouais. Et bon, question personnelle, quel est le plus grand défi de votre travail? Le plus grand défi, c'est parce que notre travail est infini, en fait. Donc, il y a des milieux festifs partout, tout le temps. Les bars, les clubs, les after-hours ne sont pas encore dans nos milieux visés, par exemple, pour mon travail en moi. Mais il y a des problèmes qui se passent là-bas aussi. Les gens consomment quand même. On pourrait simplement parler d'alcool, puis on a quand même beaucoup de travail à faire. Donc, c'est beaucoup d'éducation, beaucoup de sensibilisation. Avec la légalisation du cannabis aussi, ça amène d'autres enjeux, d'autres questionnements. Donc, répondre aux questions de toutes ces personnes-là qui se demandent, mais est-ce que la substance est moins pire ou elle est pire? Comment ça va se passer? Comment je devrais en parler avec mon jeune, par exemple, si on est un parent? Donc, tous ces enjeux-là, toutes ces clientèles-là peuvent être touchées par notre service. Et donc, notre plus grand défi, c'est que c'est infini, notre travail. D'accord. Et pour vous, quel est le plus grand rêve de l'organisme? Le plus grand rêve de l'organisme, de faire de l'analyse de substances, en fait. Donc, d'implanter un service d'analyse de substances qui serait très complémentaire à ce que moi, j'ai déjà mis en place sur le terrain. Donc, on sait que les drogues sont illégales en ce moment, mais on sait que les gens en consomment quand même et s'exposent à des risques. Puis avec la crise du fentanyl actuelle, au Canada, puis au Québec aussi maintenant,
les gens s'exposent à des risques quand même qui sont maintenant fatals. Là, donc, ça peut être mortel, c'est très sérieux. Donc, nous, ce qu'on aimerait faire et ce qui est la raison de la création de l'organisme, en fait, il y a 20 ans, c'est de faire de l'analyse, donc de vraiment analyser les drogues que les gens s'apprêtent à consommer pour leur donner réellement l'information sur ce qu'ils s'apprêtent à faire. Voici les risques, voici les effets, voici la durée en fonction de réellement ce que tu consommes et pas juste ce que tu crois consommer. D'accord. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, à la prochaine.